Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui, on commence par survoler la ville de Tijuana, frontière entre le Mexique et les États-Unis, qui détient le record mondial pour le nombre de passages quotidiens. Sauf que Trump a décrété l'état d'urgence nationale à la frontière avec le Mexique pour que l'armée américaine puisse, je le cite, repousser l'invasion désastreuse de notre pays. Trump qui entend montrer dès les premiers jours de son mandat qu'il fait ce qu'il a promis pendant sa campagne. Résultat, on assiste ces dernières heures à ces images, des abris installés en urgence côté mexicain pour ceux qui vivaient jusqu'ici aux États-Unis et devraient être massivement expulsés ces prochains jours, mais aussi des abris pour ces candidats à l'immigration venus de toute l'Amérique latine qui avaient obtenu un droit de passage vers les États-Unis pour demander un permis de travail et qui ont vu leur rendez-vous brutalement annulé. Il y a les propos de Trump et son obsession migratoire, mais il y a aussi le réel. En l'occurrence, l'interdépendance des économies états-uniennes et mexicaines qui profitent aux Mexicains, mais aussi aux Américains. Sortons nos cartes. La frontière États-Unis-Mexique s'étend sur 3145 km, du Pacifique au golfe du Mexique, que Trump voudrait rebaptiser golfe d'Amérique. La frontière longe en partie, regardez, le Rio Grande ou Rio Bravo, comme disent les Mexicains. Déjà largement clôturée, cette frontière, on l'a dit, est l'une des plus dynamiques de la planète, avec des flux légaux et illégaux de marchandises et de personnes, dans les deux sens. Cette frontière est traversée par les migrants, les touristes, les transporteurs et les travailleurs transfrontaliers, mais aussi par les clandestins et les trafiquants de drogue. Les émigrés mexicains envoient, eux, 66 milliards de dollars par an de remessas à leurs familles. C'est la première source de devises du pays. De part et d'autre de cette frontière américano-mexicaine, regardez, des villes jumelles ont grandi depuis les années 1960. Elles rendent interdépendantes, vous allez voir, de fait, les économies des deux pays. Avec côté américain, les entreprises donneuses d'ordre dans les secteurs de l'automobile, du textile, de l'électronique. Et côté mexicain, les maquiladoras qui assemblent les pièces grâce à une main-d'œuvre au moins 3 fois moins chère, une aubaine pour l'économie américaine. En tout, 3000 maquiladoras et un système qui bénéficie aussi bien au Mexique qu'aux États-Unis, particulièrement depuis la mise en place de l'ALENA, un accord entré en vigueur en 1994 sous l'administration Clinton et qui a créé une large zone de libre-échange entre les deux pays ainsi qu'avec le Canada. Trump accuse ce traité d'avoir nui aux intérêts américains, sauf que lors de son premier mandat, Trump avait déjà dénoncé l'ALENA, mais ne l'avait dans les faits que très partiellement renégocié. C'est d'ailleurs pendant le premier mandat de Trump que le Mexique est devenu le premier partenaire commercial de son grand voisin. Un dernier chiffre, les 3/4 des fruits et légumes aujourd'hui importés par les Américains sont produits au Mexique. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.